chose de laquelle on doit être particulièrement conscient en conduisant, c'est les panneaux de signalisation cachés par des obstacles. Dans ce cas-ci, je suis en train d'approcher d'une intersection, donc il y aura forcément soit des panneaux d'arrêt ou des feux de circulation. Mais ma vue est bloquée des deux côtés par ce bus scolaire à gauche et cette signalisation de construction à droite. Je dois donc être conscient que du moment que je passe ces obstacles, je cherche des panneaux de signalisation. Dans ce cas, c'est un feu de circulation et il est devenu jaune juste au moment où j'arrivais. Dans ce cas-ci, le camion stationné à droite cache le panneau d'arrêt. Je cherche donc une ligne d'arrêt sur l'asphalte et la face arrière d'un panneau d'arrêt de l'autre côté. Le problème ici est qu'il n'y a pas de ligne d'arrêt et le panneau d'arrêt de l'autre côté est apposé sur un grand poteau en bois. Il est donc moins visible que s'il était sur un poteau d'arrêt normal. La plupart du temps, les conducteurs expérimentés qui ont tendance à regarder plus loin et large auront vu le panneau d'arrêt en s'approchant. Avec les débutants, par contre, c'est rarement le cas et il manque presque toujours de passer tout droit à l'arrêt. Ce qui peut être très dangereux, surtout si les véhicules arrivant dans l'autre axe n'ont pas d'arrêt. Dans ce cas-ci, il y a de gros véhicules des deux côtés, mais au moins il y a une ligne d'arrêt, donc je sais qu'il y a un arrêt. Donc ces situations sont des situations où la visibilité est réduite temporairement. Aux endroits où la visibilité des panneaux de signalisation est réduite de manière permanente, il peut parfois y avoir des panneaux comme celui-ci, indiquant dans ce cas qu'il y a un arrêt un peu plus loin. Dans cette situation, le panneau d'arrêt est caché par l'abribus. On voit ce type de panneau fréquemment quand les panneaux d'arrêt sont cachés par de la végétation, comme des buissons ou des arbres. Par contre, parfois on voit ces panneaux aussi dans des situations où on peut voir le panneau d'arrêt clairement, de sorte que vous pourriez vous demander pourquoi il est là. Dans ce cas-ci, le panneau d'arrêt est visible actuellement, mais quand les branches de l'arbre sont plus longues, sa visibilité est réduite. Cependant, il y a beaucoup de situations où les arrêts sont cachés et qu'il n'y a pas de panneaux qui nous en avertissent. Et c'est souvent le cas dans les zones résidentielles, étant donné qu'il y a généralement plus de végétation. Donc, on se doit d'être conscient de ça en approchant d'une intersection avec de la végétation qui peut bloquer des panneaux. Voici une autre situation où je vois l'arrêt au dernier moment. Maintenant, remarquez que dans ce cas, j'approche d'une intersection où la rue sur laquelle je suis ne continue pas tout droit. Donc, voici un petit truc. Quand on approche d'une intersection où la rue sur laquelle on est ne continue pas tout droit, il y a toujours un arrêt pour nous. Les véhicules venant sur l'axe perpendiculaire peuvent ne pas en avoir, mais nous, on en a un. Ils peuvent avoir un arrêt aussi, mais s'il y a un arrêt sur un seul axe, il va être sur l'axe du véhicule qui ne peut pas continuer tout droit. Il pourrait y avoir quelques exceptions à ça, mais je n'en ai jamais vu aucune dans les centaines, peut-être même milliers de ces situations que j'ai rencontrées. À ne pas confondre avec les rues où on ne peut pas continuer tout droit parce que c'est une courbe. Je parle des rues où on ne peut pas continuer tout droit à une intersection. Bien qu'il y en ait des situations où il y a des arrêts dans les courbes, je vais en discuter dans la prochaine série de vidéos. Dans cette situation, l'arrêt est caché à la fois par un buisson et la courbe elle-même. Mais en m'approchant, je peux déjà voir d'ici que c'est une intersection, donc il va y avoir un arrêt pour moi. En plus des véhicules stationnés bloquant notre vue, ça peut également être des véhicules stationnés en double, en particulier les plus gros. En les dépassant, on ralentit autant que nécessaire, on garde le pied au-dessus du frein, on serre le plus possible du côté opposé et on regarde sous le véhicule pour voir s'il y a quelqu'un qui s'apprête à en sortir de derrière. Dans ce cas, je ne peux pas voir sous ce bulldozer, mais j'ai quand même assez de place à ma gauche, donc je me tasse le plus possible. Le prochain camion, je n'ai pas autant de place pour me distancer, mais je regarde en dessous. Ici, je peux utiliser la largeur du terre-plein pour me donner un peu de place vers la gauche. Ici, je tourne à droite et la minivan bloque ma vue, donc je regarde aussi loin vers la droite que possible avant de la dépasser. En suivant de gros véhicules, je garde plus de distance que je ne le ferais si je suivais un véhicule de taille normale, de façon à pouvoir mieux voir ce qui se passe à l'avant. Ici, cette minivan tourne à gauche, donc avant de trop m'engager dans l'intersection, j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui va tout droit et ainsi de suite. Même chose pour les lumières prioritaires pour tourner à gauche. Dans ce cas, il y a ce camion qui la bloque, donc je m'assure de bien voir la lumière avant de m'engager dans l'intersection. Et quelque chose d'autre qui bloque notre vue, c'est des parties de notre véhicule lui-même. Les principales sont les parties entre le pare-brise et les fenêtres latérales avant, celles entre les fenêtres avant et arrière et aussi les appuis-têtes, et celles entre la lunette arrière et les vitres latérales arrière. En effectuant des virages, si on n'est pas sûr de bien voir, on bouge le corps d'un côté et de l'autre. Aussi simple que ça. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire souvent,
mais ça peut aider dans les intersections achalandées ou la nuit lorsque la visibilité est réduite. Maintenant, je recommande toujours de regarder surtout derrière avec la tête tournée en reculant afin d'avoir un angle de vision plus large. Cependant, dans les véhicules avec des cadres plus massifs, on peut se servir des miroirs un peu plus et alterner entre vérifier les miroirs et regarder en arrière. Aussi, quand on vérifie les angles morts, en particulier celui à gauche où l'angle de vision est plus étroit, dépendamment du véhicule ou de notre position, c'est possible qu'on ne voit pas assez. Si c'est le cas, on peut avancer le corps un peu vers la droite afin de mieux voir. En stationnant, on peut également considérer le capot comme un bloqueur de vue, car il nous empêche de voir à quelle distance on est du véhicule à l'avant. Je vais faire une vidéo bientôt sur comment juger les distances en stationnant, puisque vous me le demandez souvent. Si on utilise un GPS ou un téléphone intelligent comme GPS, on essaye bien sûr de le positionner à un endroit où il ne bloquera pas notre vue. On évite aussi d'accrocher des articles trop gros sur le miroir central, ça va nous bloquer la vue, en particulier en effectuant des virages à droite. Vous seriez surpris de certaines choses que j'ai vues accrochées là-dessus. Et pire que ça, les gens qui bourrent leur véhicule en déménageant, au point que la seule chose qu'ils voient est ce qu'il y a dans le pare-brise. Comment est-ce que ce gars-là va faire pour changer de voie? Et en terminant, essayez de ne pas porter de vêtements qui bloquent votre vue, comme des capuches par exemple, qui peuvent être particulièrement gênantes lors de la vérification des angles morts. Par contre, une chose que vous pouvez porter et qui peut avoir un impact positif sur la vision, les lunettes de soleil. Ayez-en toujours une paire dans votre véhicule. Elles sont d'une grande utilité pendant les journées ensoleillées en général, mais une situation où elles font une énorme différence, c'est lorsque le soleil frappe sur l'asphalte mouillé. Et en bonus, vous aurez l'air beaucoup plus cool en conduisant. La prochaine série de vidéos sera sur les arrêts, donc restez à l'écoute et à bientôt.